Bonsoir, bonsoir très chers frères et sœurs bien-aimés. Et nous sommes déjà en ligne. J'attends vous voir, vous tous qui êtes branchés. Commencez déjà à liker, à partager ces lives parce que nous venons justement de nous mettre au travail. Je suis en train de checker qui sont déjà là. Je vous accueille dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, partagez les lives et que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas tarder à continuer avec notre thème qui est l'esprit humain. Et comme vous le savez, c'est chaque mercredi que nous allons commencer à apparaître de cette façon pour l'édification du corps du Christ et pour vous exhorter et vous apporter une parole qui puisse réveiller, n'est-ce pas, votre attention. C'est aussi une manière pour nous d'apporter notre pierre de contribution pour votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, partagez au maximum, partagez pour la gloire du Seigneur. Voilà. Et la fois passée, le mercredi passé, nous avions donc présenté l'esprit comme faisant partie des composantes de notre être, c'est-à-dire de l'être humain. L'être humain, nous avions dit, est tripartite. Nous sommes trois en un, comme Dieu lui-même. Nous avons un corps, un esprit et une âme. Et nous avions dit, l'âme, c'est votre personnalité. L'âme, c'est vous-même. C'est votre individu. Et l'esprit et le corps sont des supports, n'est-ce pas, de l'âme. Des supports au travers desquels l'âme, c'est-à-dire vous, la personne, vous vous exprimez. Ou c'est les supports au travers desquels vous vous manifestez. Le corps ou la chair et les supports matériels. Les supports matériels qui vous permettent de vous manifester, de vous réaliser ou de vous exprimer dans les sphères matérielles ou dans le monde physique. Et l'esprit qui est aussi un autre support, c'est aussi un autre corps, si je peux dire. Quand je parle du corps en termes de carapace, donc l'esprit est votre carapace spirituelle ou immatérielle. C'est au travers de votre esprit que vous pouvez vous exprimer ou vous manifester dans les sphères spirituelles. Et n'ignorez pas les réalités spirituelles, car les spirituels, les réalités spirituelles impactent ou influencent très souvent les réalités matérielles ou le monde physique. N'oublie jamais ça. C'est un détail très important. Et Dieu s'intéresse à nous où il nous voit, il entretient avec nous au travers de notre esprit. Souvenez-vous, au livre de Jean, chapitre 4, au verset 24, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, le Seigneur dit à la femme samaritaine, il lui dit ceci, je cite, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est dans votre esprit, état que l'homme
chaque homme que tu vois dans ta vie, en commençant par toi-même, a un esprit. Et c'est cet esprit qui fait naître en nous l'essence ou l'attrait à la spiritualité, l'attrait à la religion. Tous les peuples du monde aspirent au contact avec des esprits. Pourquoi? Parce que l'homme a un esprit. C'est l'esprit qui est en nous qui nous pousse à être ou à entrer en contact avec les spirituels. Voilà pourquoi la naissance ou l'existence de plusieurs religions au travers du monde, au travers du globe, et chaque peuple a sa religion, chaque peuple a sa façon d'interagir avec les esprits, tout simplement parce que l'homme, c'est une entité qui possède un esprit. L'homme, c'est un être spirituel. Et n'oublie pas ça, que tu es un être spirituel. Toi aussi, tu possèdes un esprit. L'esprit est très important. Il est plus important que le corps. Pourquoi? Parce que le corps est éphémère, comme tout ce qui est physique, comme tout ce qui est matériel, comme tout ce qui est visible. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, dans le verset 3, nous lisons, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons, que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses qu'on voit sont venues de celles qu'on ne voit pas. Et celles qu'on ne voit pas, c'est le surnaturel ou c'est le spirituel. C'est elles, les choses qu'on ne voit pas, qui sont l'émanation, n'est-ce pas, qui constituent les origines des choses qu'on voit. Et Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63, Jean chapitre 6, verset 63, nous allons lire avec moi dans cette Bible de 8 secondes. La Bible dit, Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ça, ce sont les paroles du Christ. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? C'est l'esprit qui vous donne la vie. Et Dieu considère l'homme vivant, c'est celui qui a un esprit qui vit. C'est celui-là qui peut entrer en contact avec Dieu. Et c'est celui-là qui peut être capable d'établir une relation avec le Seigneur, avec Dieu. Nous y arriverons pour expliquer l'esprit qui vit et l'esprit qui ne vit pas. L'esprit, c'est un être permanent. L'esprit ne pourrit pas. L'esprit ne disparaît pas comme le corps. Le corps va pourrir. Le corps va s'épuiser ou bien va perdre de la valeur. À un certain moment, le corps ne saura plus fonctionner normalement parce qu'il est un être ou une entité éphémère. Et lorsque le corps meurt ou expire, toi, une âme, tu continueras ton existence avec cette autre carapace qui ne disparaît pas, qui ne pourrit pas. Cette carapace ou cet autre corps que tu possèdes, c'est l'esprit. Et n'attends pas à utiliser ton esprit lorsque tu vas perdre le corps. C'est pendant que tu es encore dans ce corps que nous voulons étudier avec toi ou comprendre avec toi que c'est possible que tu utilises ton esprit. Le Seigneur vient de nous le dire ici clairement. Il dit, la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Si on peut prendre ça de la façon, on dit d'une manière purement littérale, vous allez voir que le corps ne peut subsister que
grâce à l'esprit. Le corps dépend, n'est-ce pas, de l'esprit. Parce que aussi longtemps que l'esprit est encore dans le corps vivra. Tu peux connaître un accident et tous les viscères, c'est-à-dire tous vos intestins, viennent à sortir dehors. Mais aussi longtemps que votre esprit est encore là, on peut encore vous ramener à la vie. Vous serez encore vivant. Vous pouvez être amputé de tous les 4 membres aussi longtemps que votre esprit est encore dans votre corps. Vous pouvez encore rester vivant. Votre esprit peut soutenir votre corps, même lorsque le corps paraît être plus faible ou affaibli par n'importe quelle maladie ou par n'importe quelle condition. Aussi longtemps que l'esprit est là, il peut encore soutenir votre corps et le garder en vie. L'esprit, aussi longtemps qu'il est là, vous pouvez encore travailler, vous pouvez encore fonctionner et vous pouvez encore vous manifester, vous exprimer ici-bas. Donc, si vous considérez tout ça, nous dépendons beaucoup plus de notre esprit que de notre corps. Le point ici est que tu ne fais pas cas de ton esprit. Écoute bien aimé, tout ce dont tu ignores ou tout ce dont tu ne connais pas ou tu ne comprends pas, tu n'arriveras jamais à en tirer le maximum de profit. Ton esprit t'aide jusque-là sans que toi-même tu en prennes conscience, sans que toi-même tu sois le coordonnateur des activités de ton esprit, parce que ton esprit t'appartient, c'est ton bien, il dépend de toi qui l'âme, parce que c'est toi l'individu, c'est toi la personne. Ton esprit comme ton corps dépendent de toi. Oui, ton esprit dépend de toi. Comment est-ce que tu entretiens ton esprit? Comment est-ce que tu utilises ton esprit? Lisons Job chapitre 32, verset 8. Job 32, verset 8. Job dit ceci. Job chapitre 32, verset 8. Si tu es branché et que tu suis attentivement à cette live, j'ai dit que nous serons courts. Il faut beaucoup les partager maintenant même. Partager et pour édifier le maximum de personnes. Job chapitre 32, verset 8, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait que toi, tu sois toi. C'est ton esprit, ce n'est pas ton corps. Tu entretiens beaucoup ton corps. Tu fais beaucoup cas de ton corps parce que c'est visible, parce que nous sommes dans cette sphère physique ou matérielle et nous nous exprimons au travers de notre corps. Maintenant, le focus ou l'attention de plusieurs personnes sont centrés uniquement dans leur corps. C'est le corps qu'ils entretiennent. Et le corps finit par décevoir. Parce que le corps n'a pas toutes les fonctionnalités qui dépendent de notre destinée. Le corps n'a pas les facultés qui puissent nous conduire à notre destin. Mais l'esprit en possède. Comme le corps, les informations qui font le corps, on les appelle ADN. C'est codé dans les protéines qu'on appelle ADN. Ce sont ces protéines qui constituent, qui donnent, ou bien qui contiennent toutes les informations qui concernent le corps, pas votre être. C'est purement physique, toutes les informations qu'il y a dans l'ADN. L'ADN n'a aucune information qui concerne votre destinée ou qui concerne votre personnalité. C'est dans l'aspect purement somatique, purement phénotype,
Ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de caractéristique en rapport avec votre personnalité, en rapport avec votre destinée. Votre destinée ou votre personnalité, les informations concernant votre type d'individu ou votre être ou votre personne sont inscrits ou sont imprimés dans votre esprit. Votre esprit connaît votre lendemain. Votre esprit connaît les informations qui vous concernent. Votre esprit connaît votre identité. Et Dieu passe, comme je dis, au travers de votre esprit pour vous communiquer sa pensée. La Bible nous révèle que même la parole de Dieu, nous ne pouvons la comprendre que par notre esprit. L'apôtre Paul dit que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne connaît point, ne connaîtra jamais les choses de Dieu parce que il ne peut pas. Il n'a pas ces facultés-là. Quand on dit il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas les capacités ou les pouvoirs ou les facultés. Pourquoi il n'en a pas? Parce que, n'est-ce pas, ça ne dépend pas du corps, ça dépend de l'esprit. Je vais finir aujourd'hui par lire ces passages de Proverbes chapitre 18 au verset 14 pour attirer un peu ton attention par rapport à ton esprit. Proverbes chapitre 18 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci: l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les relèvera? Votre esprit vous aide. Lorsque votre corps est malade, votre esprit peut les soigner. Votre esprit peut les guérir. Mais lorsque votre esprit est foutu, le corps ne peut rien faire. Nous dépendons, vous dépendez de votre esprit, nous dépendons de notre esprit. Prenons soin de notre esprit, connaissons comment est-ce qu'il fonctionne et tirons-en le maximum de bénéfices afin que tu puisses être au contrôle de ton esprit, à l'écoute de ton esprit et tu collabores avec ton esprit pour ton bien personnel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir la semaine prochaine. Nous allons revenir donc la semaine prochaine, le mercredi, à partir de la même heure, à 18h, heure de New York. Nous allons encore approfondir ces sujets. Je sais que vous êtes en train de commencer à pénétrer petit à petit ces sujets. Commentez dans YouTube ou dans Facebook et donnez-nous, envoyez-nous vos questions ou vos suggestions s'il le faut. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.